Bienvenue sur le podcast des bâtisseurs partenaires, le groupement des entrepreneurs romans de la construction. Nous parlons de sujets qui concernent la construction en Suisse romande, la gestion des chantiers, la marche des affaires, les questions environnementales et bien d'autres. Découvrez les témoignages des dirigeants des entreprises membres des bâtisseurs partenaires, des experts reconnus et respectueux des règles et usages de la branche. Olivier, présentez-vous, qui êtes-vous ? Olivier Kotz, je représente la 4e génération à la tête de l'entreprise Constantin, qui est née en 1903 et active dans les installations sanitaires, la fabanterie couverture, ainsi que depuis peu les installations de chauffage sur notre succursale de Crissier, puisque nous sommes également répartis sur 3 sites originaires de Genève, l'entreprise à sa maison mère à Plan-les-Ouates, mais est également présente avec 2 succursales sur le canton de Vaud, à savoir à Nyon, depuis les années 80 ou 80 pour nos amis vaudois, et la fin de ces mêmes années à Crissier pour couvrir la région lausannoise et ainsi tout l'arc lémanique. Alors, Olivier, qui sont vos clients ? Nos clients sont principalement des architectes, mais également des entreprises générales, ce qu'on appelle les adjudicateurs publics, donc ça peut être la Confédération, les États, les communes, les cantons, donc, et ainsi que les régies immobilières et les particuliers naturellement. Quelles sont de manière générale en fait les préoccupations de vos clients ? Pourquoi ils viennent vous voir ? Nos clients viennent nous voir, ça peut être pour plein de raisons différentes. Là, je pense plutôt à nos interventions de dépannage. Ça peut être simplement pour remédier à une fuite sur une alimentation ou pour un écoulement qui serait bouché, mais aussi pour une clientèle plus large, pour retrouver à travers une entreprise de notre dimension, à savoir qui occupe quand même près de 120 collaborateurs, dans différents métiers avec pas mal de cordes à son arc, une entreprise, un interlocuteur fiable et disponible, capable de l'aider dans la conception de son projet, de faire une étude de faisabilité avant toute chose, et puis de l'accompagner tout au long du chantier en s'assurant que les effectifs seront suffisants pour un projet qui peut être un projet d'importance, comme pour un projet plus modeste. Est-ce que vous pouvez me décrire votre quotidien de directeur de Constantin ? Écoutez, voilà, c'est des journées qui commencent généralement tôt et qui se terminent souvent tard. Quand on est actif dans une entreprise, on a souvent beaucoup de gens à voir et beaucoup d'écoute à donner. Ceci du matin jusqu'à ce que le dernier collaborateur décide de rentrer à la maison. Et généralement, c'est là qu'on commence sa 2e journée et qu'on se met derrière son écran et son bureau et qu'on répond aux sollicitations qui sont arrivées par d'autres biais. C'est quoi votre meilleur souvenir professionnel ? Alors, meilleur souvenir, je ne sais pas si c'est un meilleur souvenir, en tout cas c'est peut-être une anecdote. Je me rappelle avoir été en négociation pour une séance d'adjudication auprès d'une grande banque de la place pour laquelle nous n'avions plus eu l'occasion de travailler depuis, je pense, 1 ou 2 décennies. Je me suis permis de leur rappeler que nous avions un compte bancaire auprès de leur établissement depuis, je pense, plus de 50 ans, l'entreprise, et que, puisqu'on leur accordait notre confiance, il était peut-être temps qu'à leur tour, ils nous accordent la leur. Le secteur de la construction a du mal à recruter, est-ce que c'est le cas pour vous ? C'est également le cas pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça persiste, c'est vrai. On a malheureusement affaire, durant sa période d'apprentissage à l'école, affaire à des choix, notamment à l'âge de l'adolescence. Et beaucoup de jeunes partent sur des études,
universitaires, sur des études secondaires et universitaires, assez peu sur un apprentissage, alors que en Suisse, on a un système d'apprentissage qui est connu et reconnu de tous, envié même parfois, et je trouve dommage que on s'acharne à vouloir, à l'âge de l'adolescence, à vouloir absolument que son fils, sa fille ou que nos élèves poursuivent leurs études en sachant qu'au milieu de la vingtaine, ils se retrouveront avec un joli diplôme, mais pas forcément un métier, ce qui est le cas quand on fait un apprentissage. Et dans les métiers techniques du bâtiment, comme dans les métiers de la construction de manière générale, il y a un choix immense de métiers et des possibilités d'évolution qui sont très importantes. Comment vous voyez votre métier dans 10 ans ? Excellente question. Nos métiers évoluent passablement, on ne s'en rend pas bien compte, parce que c'est des métiers manuels, mais ils évoluent quand même grandement. Et pour avoir été encore récemment visiter une foire nationale, on relève certaines tendances, notamment l'automatisation et puis la facilitation pour des tâches qui sont ardues. Je pense notamment au poids, au problème de poids quand on a besoin de soulever, quand on veut économiser son dos. J'ai vu des systèmes d'exosquelettes aujourd'hui qui permettent à des collaborateurs qui ont des tâches ardues à faire, de le faire dans un contexte ou dans des conditions qui sont beaucoup plus favorables. Mais également le développement de certaines machines qui permettent d'automatiser des tâches, des machines qui peuvent travailler en dehors des heures de fonctionnement d'un chantier traditionnel, notamment si le sol le permet. Vous avez des machines qui sont capables de perforer des murs ou des plafonds à l'emplacement précis où ceux-ci doivent se faire, et ça pendant la nuit, pendant que les ouvriers et que le chantier dort. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast des bâtisseurs partenaires. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Rejoignez-nous sur le site bâtisseur-partenaire.ch pour plus d'informations.